Bonjour à toi qui me regarde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler communication, comme nous le faisons tout le temps d'ailleurs. Nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique et même dans le monde entier. Nous allons parler du problème ou du conflit plutôt qui oppose le richissime Aliko Dangote au gouvernement nigérian. Alors rassurez-vous, je ne vais pas revenir sur les faits. Je ne vais pas revenir sur les éléments de ce conflit. Je vous invite à regarder les vidéos qui pilulent un peu partout sur Internet. Alors il faut le rappeler, le conflit entre Aliko Dangote et le gouvernement nigérian naît du fait que Dangote aimerait mettre en place au Nigeria une usine, une raffinerie dont le travail va consister à récupérer le pétrole brut au Nigeria, le transformer au Nigeria pour ensuite avoir des produits beaucoup plus aboutis, essence par exemple, et autres pour des usages au quotidien. Eh bien le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord. Et je vous montre dans cette vidéo comment est-ce que bien que ce combat ne soit pas encore terminé, eh bien Dangote a déjà remporté haut les mains cette confrontation qui l'oppose au gouvernement nigérian. C'est parti. Alors, victoire méritée pour Aliko Dangote, cela se résume en deux éléments essentiels. D'abord, le fait que Aliko Dangote met à nu l'état du gouvernement et décide de le faire, d'en parler publiquement. Premier élément de dénonciation, vous avez Aliko Dangote qui s'attaque aux insuffisances au niveau des politiques économiques. Vous savez, dans les pays, vous avez des réglementations, vous avez des règles qu'il faut suivre. Lorsque vous suivez ces règles, généralement tout se passe bien. Et lorsque vous avez un projet à monter, vous suivez des règles. Mais le problème vient lorsque ces règles-là se mettent à changer. Donc vous avez des réglementations qui font que vous pouvez mettre en place un projet selon un processus A. Et lorsque la réglementation change, vous devez revoir tout votre projet, changer le processus. Et c'est un peu comme si vous repreniez tout à zéro. Et pour un investisseur, ce n'est pas forcément intéressant. C'est ce que Dangote dénonce et il le fait publiquement. Il monte sur les médias, ça passe par des parutions en télé, il fait des conférences de presse, des articles de magazines, de journaux. Et cela a forcément un fort écho lorsqu'on a le charisme justement de Dangote. Alors dans ces cas de figure justement, vous savez, lorsque vous avez ces problèmes ou lorsque vous commencez par dénoncer des insuffisances au niveau de l'État, vous avez d'autres personnes également qui ont forcément subi ces insuffisances, mais qui sont toujours restées dans le silence parce qu'elles n'ont pas forcément votre carrure. Et lorsque vous prenez la parole, vous avez toute une armée derrière vous qui essaie de vous pousser, qui essaie de vous donner les moyens, même si Dangote a déjà tous les moyens qu'il faut. Donc vous avez des personnes derrière vous, des victimes en griffe, qui essaient de vous donner des moyens pour que votre parole puisse avoir un fort écho et qui se rattachent beaucoup plus ou qui s'identifient à cette cause que vous essayez de dénoncer. Donc vous avez forcément des gens au sein de la population qui se sont reconnus dans ce que Dangote dénonce et qui ont décidé de lui apporter son soutien. Et en termes de communication, en termes de médias, cela a un fort écho parce que vous avez des personnes qui vont beaucoup plus relayer cette cause-là. Vous avez beaucoup plus de personnes qui vont en parler, qui vont se dire « Ah oui, effectivement, moi aussi, il fut un temps, j'avais été victime de tel ou de tel. » Alors Dangote dénonce cela publiquement et souligne le fait que une telle atmosphère n'est pas forcément favorable aux investisseurs parce que ça décourage justement et ça n'encourage pas les investisseurs à penser des projets sur le long terme, sur 10, 20 ou 50 années par exemple, ou même plus. Et justement, lui, il est dans ce cas parce qu'il est sur le point de mettre en place son usine de raffinerie au Nigeria. Deuxième élément de dénonciation, Dangote s'attaque à la lenteur administrative qui fait que lorsque vous voulez mettre en place un projet, tout est lent, vous avez de la lenteur, on essaie de vous freiner. Donc, il faut vraiment avoir le mental pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Dangote essaie de dénoncer cela justement en ce moment, pas parce qu'il n'a jamais été confronté à cela par le passé, mais parce que c'est vraiment le moment de le faire, parce que là, c'est vraiment un gros projet et il se dit qu'il en a ras-le-bol. Il faut vraiment que les choses se règlent au Nigeria. Donc, il en parle. Ce n'est pas ça la question, mais la question, c'est le fait qu'il en parle publiquement, qu'il utilise les canaux des médias pour le faire. Et vous avez toute une foule derrière Dangote qui le soutient dans cette cause-là. Troisième élément de dénonciation, vous avez Dangote qui s'attaque également au fait que le gouvernement ne soutienne pas le secteur privé. Et lorsqu'on parle du secteur privé, vous avez également d'autres géants comme Dangote qui sont dans ce secteur. Lorsque Dangote décide de prendre la parole, sachez qu'il y a des milliers de personnes également derrière Dangote, des milliers d'entreprises également qui essaient d'appuyer ce que Dangote dit. Peut-être des médias qui eux-mêmes se sont retrouvés dans cette situation-là, des médias que le gouvernement n'a pas soutenus. Et dès que Dangote prend la parole, vous avez ces médias qui essaient d'accompagner Dangote, de faire en sorte que ces revendications puissent avoir un fort écho. Alors tous ces éléments nous amènent à croire que Dangote a déjà gagné cette bataille qui n'est pas encore terminée. Mais nous avons également un deuxième élément qui nous fait penser qu'il a déjà gagné cette bataille. C'est la carrure de la personne, c'est son aura, c'est son impact sur le continent. On parle quand même là de l'homme le plus riche d'Afrique, donc qui a forcément un impact sur le continent et même au niveau mondial. Et lorsque vous avez de ces personnes qui prennent la parole, forcément, l'on entend. Lorsque vous avez quelqu'un d'une aussi grande carrure que Dangote qui se met à parler, on n'a pas le choix que d'écouter. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc ce problème n'est pas que le problème du Nigeria désormais. Cela intéresse toutes les nations d'Afrique principalement, mais le monde entier en général. Et cela m'invite à vous donner une astuce en termes de communication personnelle. Vous savez, lorsque vous êtes autour d'une table par exemple, et qu'on essaie de donner la parole à plusieurs personnes,
autour de la table. Ne vous pressez pas tout de suite, ne vous sentez pas dans le besoin de prendre la parole immédiatement. Attendez, écoutez toutes les prises de parole, analysez toutes les prises de parole et puis à la fin, vous revenez avec votre intervention. Et je peux vous rassurer qu'une intervention pensée dans ce sens-là aura beaucoup plus d'impact qu'une intervention pensée dans le sens où je prends directement la parole en début de la série de prises de parole. Parce que lorsque vous prenez le temps d'écouter, d'analyser ce que les autres ont à dire, vous avez le temps de construire votre argumentaire et rassurez-vous, votre argumentaire va prendre en considération tout ce que les parties prenantes de la table ont eu à dire et forcément votre intervention sera l'une des meilleures de la conférence. Donc c'est une astuce que je vous invite à suivre. Donc je fais le résumé. Le fait que Dangote dénonce publiquement les insuffisances au niveau de l'État lui donne beaucoup plus de force parce qu'il a des milliers de personnes derrière lui qui le suivent. Et en termes de branding personnel, en termes d'aura, lorsque vous réussissez à construire une réputation autour de votre personne, lorsque vous ne prenez pas souvent la parole et qu'un jour vous décidez de parler, sachez que tout le monde vous écoutera. Donc c'est une astuce que vous devez garder. Et je vais finir sur cette vidéo en vous invitant à suivre l'actualité de près. Je vais essayer de faire pareil également. S'il y a des éléments que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me rappeler en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses dans vos familles. Peace!